Marquez revient et puis on s'intéressera bien sûr à l'attaque où ça change un peu, hein, Daniel. Oui, je crois qu'il y a des joueurs qui ont fait les frais de la mauvaise performance contre les Marseillais. Il y a toujours des joueurs qui trinquent. Bon, on va retrouver certainement un 4-4-2 fidèle, comme l'a dit Jeannot Petit, au Monégasque de la saison dernière, avec Porato, avec Irles qui va jouer pour une fois à droite, avec Christian Val et Marquez qui revient, avec Di Tommaso à gauche, avec Djetou et Fernerud en milieu de terrain récupérateur, avec Julie côté droit, avec Gallardo, avec Simone et puis Pso qui va prendre la place de Nonda. Un Pso qui est très à l'aise depuis le début de saison et qui peut changer un petit peu le cours du jeu des Monégasques. Alors parlons des Sedanais maintenant, d'abord en images, ce rappel de ce qui s'est passé mercredi dernier. On va vous montrer avec Jean-Pierre Turot quelques images très spectaculaires qui prouvaient bien qu'on ne pouvait pas aller au-delà du début de la deuxième mi-temps. Regardez dans quel état était Émile Albo lorsqu'il a fallu arrêter ce match contre les Rennais de Paul Le Guen. On a Philippe Lefebvre à l'interview. Philippe. Oui, bonsoir Philippe, avec Philippe Christenval. Philippe, pour vous ce soir les Monégasques, pas question de rentrer bredouille. C'est clair qu'on a une revanche à prendre sur nous-mêmes, étant donné le match qu'on a pu procurer contre Marseille au Louis II. Et ce soir, on attend avant tout une réponse collective. Justement, comment s'est passé ces 3 jours depuis la défaite marseillaise? Je pense qu'on s'est tous remis en question et qu'on a beaucoup travaillé les problèmes qu'il y avait. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va avoir un autre Monaco avec un très grand état d'esprit et beaucoup de qualité. Un esprit sedanais peut-être? Comment? Un esprit sedanais? Pas l'esprit qu'on avait pu démontrer l'année dernière. J'espère qu'on va le retrouver sur ce match. En tout cas, l'ambiance est bonne avant cette partie. Il est 14h57. Les joueurs sont déjà dans le couloir. On va passer tout de suite à la composition de Sedan maintenant, puisqu'on a vu tout à l'heure Claude Puel. Et bien Alex Dupont, lui, présente aujourd'hui cette équipe qui est un petit peu plus proche de celle qui a joué contre Rennes mercredi. Oui, tout d'abord, Alex Dupont, fidèle à l'organisation sedanaise. C'est-à-dire qu'il aime retrouver un 4-4-2 dans la position et puis retrouver tout de suite un 4-2-4 en position offensive. C'est bien dans le style des Sedanais. On retrouve Sachi, Montero à droite, Oliveira Satora inamovible dans l'axe avec Elzéer à côté gauche, avec Verschure et Adjaoud qui devraient se comporter en 2 véritables relayeurs, avec Ndiaye côté droit, avec Quin côté gauche et puis avec Brogno qui va prendre la place de Pearson Jeffy en axe et puis Mionet qui va tourner autour. Philippe. Oui, avec Olivier Quin. Olivier, double motivation. Peut-être le dernier match Émile Albo. Et Monaco, c'est le champion ce soir. Oui, c'est clair, double motivation. Maintenant, on va essayer d'aller les chercher très haut. On va essayer d'aller presser. Pas comme on a fait mercredi en attendant. Je crois qu'on va aller jouer haut et puis on va prendre des risques. On n'a rien à perdre face à cette équipe de Monaco. C'est vrai, Daniel Leclerc, qu'on dit qu'ils avaient été désarmants, les joueurs de Monaco, en les voyant jouer contre l'Olympique de Marseille, mais qui ne sont pas désarmés. Ils ont donc tout ce qu'il faut en joueurs, bien sûr, peut-être aujourd'hui pour démarrer ce match. Et en face, on a décidé de ne pas les laisser jouer, de les prendre tout de suite. Non, mais c'est d'abord une grande affiche ici à Sedan. C'est toujours un match référence. Recevoir Monaco, recevoir le champion de France. Peut-être la dernière aujourd'hui à Émile Albo. Et puis rester sur une première demi-heure de jeu contre les Rennais qui était insatisfaisante et puis qui a fait douter un petit peu et qui en définitive, il y a une minute de silence, excusez-moi. Oui, justement, et pour vous dire et vous rappeler que la première demi-heure des Sedanais face aux Rennais était loin d'être concluante et que le fait de revenir au score à la mi-temps leur a permis éventuellement de rattaquer la deuxième période sous de bonnes dispositions. Maintenant, l'arbitre a décidé d'arrêter le match et Alex Dupont n'est pas mécontent parce qu'il régnait beaucoup d'incertitudes sur l'issue de ce match. Oui, voilà. Philippe, une minute de silence à l'occasion du décès en l'honneur de M. Baudouin, ancien président de Sedan. Donc une minute de silence a été effectuée. Merci Philippe Lefebvre. C'est donc Patrick Lermite qui va arbitrer ce Sedan-Monaco. Des Monégasques qui à l'extérieur sont plutôt bien débrouillés d'ailleurs depuis le début de la saison. Je vous rappelle leur parcours, 1-1 à Lille. Ils sont allés gagner en Alsace à Strasbourg 3-1. Et ils ont fait match nul à Rennes 1 partout. Voilà Nicolas Sachi qui va regagner son but puisque les joueurs ont inversé leur parcours. Sachi face à Porato. Et
on attend 15 heures pile. Ben non, on n'attendra plus puisqu'il est 15 heures et 15 secondes. Le temps de faire l'annonce pour la minute de silence et les infos données par Philippe Lefebvre. Je crois que cette minute a été faite déjà. Oui, non, mais c'est le speaker qui était un peu en retard, mais monsieur Lermite, lui, est bien voilà. au courant. Voilà le coup d'envoi donné à l'instant par les joueurs de Claude Puel. Tristan Val avec un premier ballon pour Djetou. Marquez. Il cherche Perchaud. Ballon de Gaille qui file le long de cette touche, mais qui va rendre ce ballon au Monégasque. Ndiaye est ex-Soudanais, comme l'est également Salif Diao. Pour l'instant, il est avec Gourville sur le banc. Oliveira. Ballon loin, devant, en direction Brogno. Récupéré par les Soudanais. Verschure qui essaie de lever Tristan Val, mais qui a pris de vitesse également Nyonnais. Les Soudanais qui ont décidé de jouer très très haut. Dans l'entrejeu, vous allez découvrir d'entrée dans ce match suédois Farnerud du côté de Monaco. Alors que là, Brogno, le Belge, s'explique avec Philippe Tristan Val. Oui, à la pointe de l'attaque, il n'y a pas des monstres. Hein. Brogno et Cédric Nyonnais, ça ne doit pas culminer très très haut. Non, par contre, Tristan Val, c'est surprenant de voir un but de la tête de la part des deux joueurs. Mais pourquoi pas. Et voilà. Et le ballon dévié à l'instant par Tony Brogno, cet attaquant belge. C'est clair. C'est clair que quand on a ce type d'attaquant, il vaut mieux croiser les courses et jouer les ballons au premier poteau si on a décidé de les jouer dans les 16 mètres. Et Porato était gêné au départ de cette poursuite auprès du ballon. Ballon pour les Soudanais avec Mathieu Verschure qui va laisser finalement à Oliveira. Farnerud qui n'a pas pu prendre cette balle. Julie. Marcelo Gallardo. Carte vers Marco Simone. Alors récupéré, toujours à l'avantage des Monégasques avec l'arrivée de Gallardo. Retour de Diaye, Verschure, Perchaud qui demande de l'aide. Voilà qui est fait avec Di Tommaso. Et Djetou va récupérer. Le premier ballon pour Sachi. Et bien joué de la part d'Elzéar qui était justement entre Julie et Simone, qui n'a pas perdu son sang-froid. Bonne remise de la tête. Tête de Marquez. Les ballons remis en jeu par Jean-Louis Montero. Ndiaye, mais faute. Oui. Mauvaise remise en jeu. Eh oui, ça arrive même au pro. Djetou, le solide Djetou. On va garder le bénéfice de ce ballon. Monsieur Lermite a sifflé une faute de la part des Soudanais. Gallardo, Marquez. Gallardo qui repasse dans l'axe avec Tristan Val. Irles. C'est le pressing des Soudanais, mais Julie avait tenté de s'échapper le long de la ligne. Nouvelle intervention de monsieur Lermite. Coup franc pour Sedan. Le remplaçant du côté monégasque avec Gravelaine, Bonal, Nonda, Rhys et André Biancarelli qui suppléerait en cas de besoin Stéphane Porato. Dures, Quin,
Difficile, couverture d'Irles ou alors l'arrivée d'Elzéar. Et on a décidé du côté des Soudanais de sauter un petit peu le milieu de terrain que sont Verschure et Adjaoud, et puis de la part de Satora de jouer très très long. Satora pour Nicolas Sachi. 6 buts encaissés, 6 buts marqués pour l'instant pour les Soudanais. Ndiaye, Mionnet, contré par Tristan Val, mais récupération à Djaoud. Il veut repartir côté droit, Mionnet, à Djaoud. Et à du monde, c'est une véritable forêt, un mur qu'il faut transpercer. Et position de hors-jeu, de toute façon, on va laisser jouer Porato et Tristan Val. Oui, ça monte bien du côté des Monégasques, on resserre les lignes. On laisse peu d'espace justement à Brogno et à Mionnet. Porato cherche la tête de Perchaud. Simonet, double contact. Porato, Sachi a vu venir ce ballon fortement frappé. Il y avait danger là sur les buts de Sachi. Il y a Pso qui réclame aussi un corner. On va revoir. Oui, il me semble qu'elle est déviée par le derrière de Satora. Satora qui avait perdu le ballon face à Simonet qui avait été le premier à remettre le pied dessus. Djaoud, attention entre-jeu, Verschure, bien joué. Martin Djetou doit s'incliner. Et ballon de relance pour les Soudanais avec Montero. Ndiaye s'appuie sur Jean-Louis Montero. Brogno, oh la faute. Il y aura faute, c'est normal. Faute avec un coup franc bien placé là. Il y aura faute parce qu'il y a Irles qui s'est appuyé sur Brogno. Il y avait danger. Je pense qu'on se retrouvait à 3 contre 2 dans l'axe avec Olivier Quin qui était décalé derrière. On revoit la faute. Ouais, il y avait ce coup de passé par-dessus Brogno. On revoit. Voilà. Là, le bras. Exactement. On empêche Brogno de sauter, déjà qu'il n'est pas grand. Alors, ça c'est embêtant pour Porato parce que c'est juste dans l'axe. Son mur va être bien compact, mais il risque de ne pas voir grand-chose au départ du ballon. C'est toujours le problème. C'est Quin ou Mionnet. La feinte dans l'air. Pourquoi pas Mionnet? Et peut-être Quin un ras du mur là, parce qu'il y a une possibilité en frappant fort au sol. Fort au sol, parce qu'on est prêt, ce sera difficile de passer à côté. Voilà. Placé. Il a voulu placer son ballon dans la lucarne gauche pour Porato. Et on était prêt du but et passer au-dessus de ce mur qui était. On va bien le voir. Ah, super. Ça passerait très près. On l'avait vu comme ça. Porato, il est content de. Super, là, avec Jean-Pierre, on va revoir. C'est bien enroulé. Oh oui. Il ne faut pas que le but soit 2 mètres derrière. Ça redescendait. Oui. Et c'est la première grosse occasion de la partie en faveur de Sedan après 8 minutes de jeu, toujours 0-0 face à Monaco. Monaco, Perchaud. On y viendra en tête à déplacer les buts selon le tir pour qu'il y ait un peu plus de buts. Ça fera pas plaisir à tout le monde en même temps, mais bon. Ndiaye, Mathieu Verschure. Contré. Prise de risque là. Ouais. Simonet, Julie est parti avec un peu de retard, mais c'est lui qui arrive face à Elzéar. Et ça va. Elzéar qui récupère. Brogno qui était retour d'hors-jeu. Brogno qui était en position d'hors-jeu au départ. Il va y avoir un beau duel Julie Elzéar là-bas. Deux gabarits identiques, deux garçons très très vifs. Tony Brogno, les meilleurs buteurs belges du championnat. Lyonnais pour Tony Brogno, couvert pour l'instant par Marquez. Ballon que va vite récupérer Ndiaye pour. Non, il n'était pas sorti. Ah oui, il n'était pas sorti encore le ballon. Il a trop vite récupéré. Moussa Ndiaye. Vous avez bien vu Daniel là où moi je suis juste sur la ligne. Donc Ndiaye il a pris le ballon avant que celui-ci ne sorte. Donc l'arbitre a sifflé coup franc et c'est Porato qui va dégager. Bien vu Philippe. Ndiaye avait beau dire mais bon de toute façon il allait sortir. Monsieur l'arbitre lui dit qu'il allait et que c'était pas fait et que c'est pas comme ça qu'il entendait respecter la règle.
Gros en discussion avec Oliveira. Ah oui. On va pas prendre de risques. Et puis on va chercher Ndiaye. Di Tommaso, ballon intercepté par Verschure. Faute de Perchaud face à Mathieu Verschure. Non, il va demander de jouer au bon endroit. Oh. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait Olivier Quin qui était. Mais on rappelle. Mais je crois que M. Lermite a trouvé qu'il y avait jouer. trop Bien d'écart. sûr. On rappelle le règlement. Il faut jouer au bon endroit. Il ne faut pas prendre le ballon dans les mains tant que le ballon n'est pas sorti du terrain. Et il ne faut pas l'attraper de la main comme l'a fait Gallardo. Ça repart rapidement pour les Sodanais. Montero. Voilà, là il l'a bien laissé sortir. Et il peut le remettre en jeu. Lyonnais, déviation pour Rogno. Nouvelle faute de Gallardo. Ah, les Soudanais qui sont très terreaux, hein, qui sont tout de suite à la récupération du ballon. Ça c'est Marcelo Gallardo qui pourrait se mettre à dos sur cette image. C'était Verschure, mais une partie du public d'Emile Albo d'entrée après 11 minutes de jeu. Allez, on va tenter une frappe pied gauche au niveau de Satora. Ballon poussé par Olivier Quin, c'est parti. Oh, elle est belle, elle est contrée par Marquez, Oui. qui a du coffre. Hein. Oui, c'est le mot qu'il fallait contrer. Julie veut servir Marco Simone et intervention de Cédric Elzéar. On peut remarquer que dans l'organisation monégasque, à chaque fois que Julie le ricoche, il y a Simone qui prend le couloir droit, qui prend l'espace. Là c'est Brogno qui est servi face à Marquez. Il n'y a pas beaucoup de monde du côté soudanais. Tony Brogno doit attendre un peu et reculer. Elzéar. Attention sur son Sur. Bien joué, bien sorti. Voilà. Gallardo est passé. C'est dommage. Ah non. C'est dommage parce que dans l'intention d'Oliveira, c'est bien d'avoir créé le décalage. Et puis par derrière, on veut jouer un peu plus profond alors que il semble que physiquement, on va avoir du mal. Si on peut les passer Monégas, ce sera certainement en jouant un peu plus au sol. Ouais, c'est ce que souhaite Alex Dupont. Il souhaiterait aussi que son équipe utilise à merveille les côtés. Hein. Oui. Surtout Olivier Quin, parce qu'il s'est peut-être aperçu qu'Irles, c'était la première fois qu'il était titulaire côté droit. Donc il faudrait qu'on joue sur Olivier Quin. Marco Simone qui joue aujourd'hui son 100e match en première division. Voilà, c'est un peu mieux dosé. Lyonnais, il va Toujours bien l'attraper. joué. Et il doit frapper le volet. C'est Mais dommage. C'est dommage parce qu'il y a le gars qui était vraiment seul. Il ne va pas falloir laisser passer ces situations, comme l'a dit Alex Dupont. Ça, c'est très bien fait. Par derrière, le petit geste, encore une fois, pour justement lever Di Tommaso qui vient à sa rencontre et puis servir derrière. une tête de Perchaud, Simone, mais il y a trop de Sodanais qui vont dégager avec Montero. Même mauvaise relance pour qui ce ballon. Il est contré par Verschure. Gallardo. Farnerud, Irles. Les deux grands blonds de Monaco aujourd'hui. Farnerud et Quin. Farnerud finalement avec un ballon de Julie qui est bousculé d'un coup d'épaule. C'est Adjaoud qui a fait faute. Oui, beaucoup de petites fautes à l'entrée des 16 mètres. Rogno qui n'a pas peur du contact. Et M. Lermite va même distribuer un premier. Non, il va avertir verbalement cette fois. Marquez. Di Tommaso. David Di Tommaso, 11 matchs seulement en D1.
Djaoud avec Satora. Hors-jeu, retourne une position là aussi. Il joue à la limite, Brogno. Il y a un pressing des deux équipes dès que le ballon est dans les pieds des défenseurs, que ce soit des Soudanais, que ce soit des Monégasques. Des milieux de terrain qui montent très très haut. Une défense qui accompagne, qui suit. Et puis d'un côté, ça met Brogno en position de hors-jeu. Et Daniel, c'est exactement la consigne des deux entraîneurs. Hein. C'est-à-dire serrer les lignes, que ce soit du côté d'Alex Dupont ou de Claude Puel, on a le même discours. Attention, Diaye qui est passé sur Di Tommaso. Diaye, oh, il a voulu enchaîner le jonglage plus la frappe. C'est pareil, il y avait Olivier Quin qui était un petit peu de précipitation. Non, je faisais la remarque avec Dupont, c'est que l'orphelin aujourd'hui de Pierrot de Bloc, il n'y a plus ces changements de jeu, ces orientations de jeu, côté droit, côté gauche, côté droit, et on vient s'en rendre compte à deux occasions là. On revoit, tout ça c'est bien fait. Et derrière, il n'a pas eu de tendance, il a eu des coéquipiers. Manque de lucidité, on n'a pas vu comment se situer, où était situé le meilleur partenaire. Bon, maintenant s'il la met au fond, c'est bien. Oui, il ira à l'exploit. Bon ballon, pour Sachi, c'est dangereux parce que c'était juste dans le bon timing. Oui. Giuli, Di Tommaso, Gallardo. Attention à ce ballon nouveau monégasque avec Perchaud. Et monsieur l'Hermidi à Perchaud de se relever. Il avait joué le pénalty, l'avant-centre croate. Oui, c'est ce qu'on appelle jouer le pénalty, puis c'est récolter un carton. Oui, il a senti, Jean-Pierre Turot pourra nous remontrer peut-être cette image, il a senti une chaussure ou des crampons soudanais juste... oui, il a senti ça et puis il a senti qu'il était dans les 16 mètres aussi. Voilà, et donc il s'est dit pourquoi pas faire l'amalgame. Alors ça joue, on va revenir avec maintenant Oliveira. Alors quand c'est pas sifflé, on dit que c'est bien arbitré, quand c'est sifflé... Ben... Sachi, pour Diaye, mais qui est devancé assez aisément par Di Tommaso. Djaoud, Mionnet, oh la main, elle est involontaire, alors on laisse jouer. Tristan Val peut relancer. Gallardo. Fais l'effort, oui, on demande à Diaye de faire l'effort sur Gallardo et c'est un effort payant. Il faudra être très attentif. Verschure et Djaoud qui ont un travail considérable à faire au milieu de terrain. Il faudra avoir un œil quand même sur Gallardo quand il va quitter son poste de milieu gauche et puis qu'il va venir se situer dans l'axe parce que là il va être très dangereux. Brogno, pris par Marquez, arrivé de Djetou, mais Brogno insiste, Brogno garde ce ballon. C'est bien joué, il s'est légèrement fait mal, non, il va repartir. Verschure. C'est encore Brogno qui est sollicité. Dégagement de Marquez vers Di Tommaso. Sur l'arrivée de Simonet. Encore un retour de Mionnet, semble-t-il. On va revoir là. Oui, il a senti ce pied qui allait l'accrocher. C'était au futur immédiat, mais ça ne s'est pas passé. Ce pied, peut-être cette perte de ballon. Déjà là, il y a... Là, oui, ce coup de pied dans le... C'était un bon jugement de Patrick Lermite, l'arbitre de ce Sedan-Monaco. Après presque 20 minutes de jeu, pas tout à fait 19 minutes, Sedan 0, Monaco 0. Satora. Ballon pour Giuli. Simonet qui lui rend bien. Ludovic Giuli, Gallardo. On a rechangé de côté pour retrouver Simonet. C'est bien joué. Dans l'intention de Gallardo, c'est bien joué parce qu'il pensait retrouver justement Simonet. Intervention de Farnerud. Gallardo. Les casques tout doucement sont en train peut-être de construire leur jeu et ça ouvre quelques brèches. Di Tommaso. Dégagement d'Oliveira. Oui, ce qu'on peut se rendre compte aussi, Philippe, vu de la pelouse, c'est l'énorme débauche d'énergie des Soudanais qui courent beaucoup après le ballon des Monégasques. Hein. Donc jusque quand ils vont pouvoir durer, that is the question.
l'anglais parfait de Philippe Lefebvre. Oui, on avait parlé de patois, mais non, c'est l'anglais. On aura tout à l'heure une interview de Marquez en mexicain et de Farnerud en suédois. Comme ça, le tableau sera complet. Attention à Giuli, Simone. La frappe ou le centre tenté par Marco Simone. C'est dans le petit filet de Sachi. Elle a été contrée, cette balle de Marco Simone. Ce sera un corner pour Monaco. Les Monégasques qui commencent à trouver un peu plus de liant dans leur jeu. Il avait dévié par Satora. Attention donc au grand gabarit dont on parlait tout à l'heure avec Daniel. Peur chaud bien évidemment, mais il y a Christian Val qui est là. Il y a Djetou, il y a Marquez. C'est tout au-dessus d'un 80. Il y a la récupération, il y a Gallardo et puis il y a Farnerud. Attention à Farnerud parce que il aime bien ces ballons qui reviennent de loin. Voilà le corner de Marco Simone, ballon bien enlevé. Sachi doit rester sur sa ligne. Double tête des Monégasques et Sachi prend ce ballon juste devant Martin Djetou et relance vers Quin à Djaoud. Ça c'est il est bien mais ça n'arrive pas. Dommage, c'était bien sorti au départ. Il manque des choses faciles. Perchaud. C'est important pour les Soudanais de ne pas trop subir là. Giuli, Perchaud, Gallardo tente la frappe avec ce rebond. Oui. Balle captée avec sérénité et précision par Nicolas Sachi. Gallardo qui s'échappe pour servir Perchaud. Dégagement d'Oliveira. De l'autre côté. Lyonnais, voilà un beau couloir. Porato doit vite se recentrer sur sa ligne de but. Ndiaye qui lui envoie ce ballon. Deuxième chance pour les Soudanais avec Olivier Quin et c'est Porato qui sauve Monaco. Oui, voilà ce que veut Ole Exupon, c'est de passer d'un 4-4-2 à un 4-2-4. Et là, c'était véritablement la meilleure situation. On se retrouvait avec Ndiaye côté droit et 3 possibilités devant le but. Elzéar à Djaoud. Et attention à la contre-attaque emmenée par les Monégasques. Giuli. Djetou. Di Tommaso. Ah, mauvais service, mauvaise passe. Brogno face à Marquez. Le ballon soudanais. Ballon pour les Monégasques avec une relance de Perchaud qui est passé, qui doit se relever. Est-ce que M. Lermite va lui donner coup franc? Oui. Alors je sais, oui, il va donner simplement coup franc. Et il y a Perchaud qui, on revoit cette action de Ndiaye. Superbe centre devant le but. Fort, Quin qui assure. Et Porato qui... Christian Val qui a voulu talonner le ballon. Qui assure, très présent aussi. Et Pso qui fait son crochet un peu près. Et après la jambe d'Oliveira qui accroche celle de Pso. Gallardo, Farnerud, là aussi Monsieur Gallardo, il faut jouer, lui dit Patrick Lermite au bon endroit. Et surtout au coup de sifflet quand il y a eu un arrêt. Ouais, en plus. Voilà le coup de sifflet, l'endroit est le bon et le ballon est dangereux. Ballon piqué de la part de Martin Djetou sur cette tête, mais cette balle ne rebondit pas sur la pelouse humide d'Émile Albo. Allez, faute à... Brogno, Christian Val qui hésite et qui protège finalement la sortie de Porato. Giuli, accélération de Giuli. Retour de Verschure, mais ballon toujours monégasque. Mais pas là, Simone est mal placé. Et dégagement Montero en touche. Là, Maggi, plus bas. Serre avec. Voilà, Verschure qui prend ce ballon sur et voilà, Gallardo. on se retrouve à 4. Et il passe, et dans le trou ça va passer. Tony Brogno avec une occasion de but, il faut centrer, il n'est pas arrivé, il n'a pas pu servir ses coéquipiers. Est-ce qu'il les avait vus ou pas? Oui, je croyais être trop facile. Je pense qu'il les avait vus, mais il y a Irles qui est bien venu
bien venu boucher l'angle de passe. Ouais. Mais c'est une situation exceptionnelle. Quoi. Ah Je oui, crois là, que un se contre retrouver à 3 3. contre 1 dans la surface de Et réparation. attention, là il y a danger immédiat de l'autre Et côté. voilà, et Le bon deuxième centre, poteau. Gallardo qui frappe à côté. Et là il y avait du monde du côté de Gallardo, Simonet et Perchaud. On va revoir Daniel, l'occasion On en revoit. or. Voilà, Irles qui se jette Oh là, il faut le donner. et derrière, Il y a un bon retour Marquez. oui, où on frappe, où tout de suite on glisse dans le dos parce qu'il y avait vraiment Mionnet qui était dans un premier temps. Et on voit d'abord ce travail de Verschure. Et qui voit, je ne sais pas s'il voit la couverture d'Irles parce que c'est Irles qui couvre toute la défense. Il évite Marquez, il donne entre les deux. Ronaldo qui contrôle, qui voit, il a levé la tête. Là. Ah oui, il relève la là. tête encore une fois. Il veut faire le crochet. Au départ, c'est pas mal. Il veut maintenant leur donner, mais c'est trop tard. Ah oui, mais il veut. C'est une question de dixième de seconde, et effectivement. De temps en temps, on veut, mais on peut pas. Et pour l'instant, les occasions les plus nettes, après 25 minutes de jeu, sont à l'actif des joueurs d'Alex Dupont. Également pour la tête de Perchaud. Simonet n'a pas vu le ballon. C'est Adjaoud qui s'en saisit pour Elzéar. Olivier Quin. Oh, bien joué, bien joué. Ouais. Sur Mionnet. Et ça doit repartir de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, si on peut lui donner. Trop tard. Montero, il a India avec lui. Ndiaye, retour Ouais, de Perchaud. Je sais pas. Je pense que la donner tout de suite à Ndiaye qui avait un 1 contre 1 à jouer à Tomaso côté droit, c'était peut-être plus intéressant pour lui que de revenir dans l'axe. Oliveira, Ndiaye, Montero, Verschure, bien joué face à Djetou et Gallardo. Encore des appels de balle, encore des solutions pour les Sedanais. Tony Brogno face à Marquez, il a gagné son duel. Alex Dupont et ses joueurs vont bénéficier d'un nouveau corner. Tony Brogno, 26 minutes de jeu, il a déjà fait des kilomètres. Le corner Sedanais, la déviation. Oui, toujours au premier poteau sur les grands gabarits, Cédric Mionnet. Ouais, qui s'en explique Cédric Mionnet. Il a voulu certainement la dévier en direction du but. Le Torato. De Quin. Encore une de la tête. Ballon à terre maintenant. Et c'est Verschure. Ndiaye. Oh bien bien joué, relancé. ça. Verschure qui est devancé lui par Marquez. Ndiaye qui s'échappe côté droit. Ndiaye grand pont sur Di Tommaso. C'est parti. Il y aura faute. Il y aura faute, bien peut-être- sûr. faute, Il y ouais. aura faute Et sans peut-être carton. plus, non. Et pourtant c'était un ballon dangereux Ouais, et ouais. intéressant pour Ndiaye. Et voilà, c'est ce que exactement Voilà, il aime bien cette situation. Quand il part côté droit, quand il est lancé, quand il a l'adversaire qui est un peu en retard. Olivier Quin qui va frapper pied gauche. Est-ce qu'il va frapper fort devant le but? Est-ce qu'il va rechercher le jeu de tête? Le jeu de tête, c'est un petit peu aléatoire vu le gabarit qui est en face. Président de Sedan et tous les dirigeants ardennais qui vont être à moins de la demi-heure de jeu attentifs à ce ballon peut-être intéressant. Face à Deuxième Torato. poteau. Il a touché la barre et cette balle est Ah, c'était dégagée bien. par Djetou. On C'est s'en intelligent. rapproche. C'était intelligent. C'est beaucoup de réussite de Verschure, mais c'est bien, ça fait partie du jeu. Quin qui va retrouver ce ballon, c'est lui qui a frappé. Ah, dommage. Là, il a moins de chance, moins de précision. Eh oui. Ça lui est passé sous les crampons. Ah, quand on est gaucher. Hein. On revoit l'intelligence d'Olivier Quin faire semblant de chercher un joueur et puis hop, enroulé pour le deuxième poteau. On revoit presque parfait. Ah ouais. Ah, tout à l'heure, il l'avait enroulé. C'était à 2 ou 3 cm de la barre, un peu plus. Mais là, ça touche la transversale. Et pour Rato, il y avait l'espace de mettre le ballon entre le banc et la barre. Hein. Il était gêné.
Beau qui résonne, on vous l'a dit, peut-être pour la dernière fois. Et les supporters veulent faire de ce match une véritable fête. Ndiaye, Dietou, ballon piqué, mais là c'est Irles pour Farnerud. Oui, un peu trop tôt parce que... Oui, mais Ndiaye est encore là, Daniel. Et il peut servir peut-être Brogno, non, il doit reculer. Perchaud. Ouais, en première intention, ça regardait. Il a demandé à Gallardo de faire le sprint, mais enfin il était loin l'Argentin. Ouais. Il traverse une bonne passe là, Ndiaye. Jaoud pour Montero. Ils ont de l'enthousiasme, les Sedanais, encore une fois. Exactement. La frappe aussi, qui est contrée et qui ne gêne pas finalement trop Porato, mais on voyait ça plus compliqué pour les Monégasques. Ouais. Et encore une fois, ils étaient 4. Dietou. Di Tommaso. Gallardo. Julie face à Elzéar. Voilà le duel annoncé par Daniel tout à l'heure. Le duel pour un ballon toujours dans les pieds de Julie. Centre et corner concédé par Elzéar et les Sedanais. C'est un bon match. Ah, ça pouvait le gêner. Là, le ballon était contré. Finalement, c'est sans trop de dommages pour Porato. C'est Marco Simone qui est à la place pour ce corner. On cherche le retrait. C'est dangereux. C'est difficile. C'était bien essayé, mais c'est mal frappé par Julie. C'est toujours très difficile. Sur les ballons qui viennent comme ça en retrait, les frapper de volée. Le ballon a toujours tendance à monter un peu plus. Voilà, Sachi attentif. Sachi qui n'est pas gaucher. Ouais, Tristan Val. Morato avec Marquez, Gallardo, Di Tommaso cherche Perchaud, mais couverture d'Oliveira. Tiens, Farnerud de Verschure, Satora. Attention, parce que justement, il y a une petite faute là, de Satora sur Marco Simone. On se répète de se faire sanctionner sur des telles situations. Julie, Simone, qui reste debout et qui trouve du renfort. Attention, Perchaud est arrivé, il ne peut pas redresser ce ballon. Attention Montero, spectateur sur ce coup-là. Perchaud, le Croate, était bien seul là. Bien seul et il s'est précipité un petit peu. Marquez. Val, faute sur Julie. Ouais. Et il y aura un carton là. Il va un commencer. Carton pour Elzéar. Ouais, ça fait 2-3 fois que ça s'est terminé par quelques phrases, position verbale, mais monsieur l'ermite avait averti. Et c'était sûrement la dernière fois. Voilà le premier carton jaune de la partie pour Elzéar. Bien Elzéar, hein. C'est pas 15, c'est bien Elzéar. Hein. Bien sûr. Sachi qui doit reculer. Cette balle était au-dessus de ses gants. Avec le pas en arrière, ça lui a facilité la tâche. Relance Solanaise avec Montero. Il y aura faute de ses... Il n'a pas vu monsieur l'ermite, il l'a vu. Alors il a pas vu une faute, il regarde pas, après il siffle faute. D'ailleurs, Satora va venir s'expliquer. Je pense que justement, on donne plus d'influence aux arbitres assistants. C'est le moment de. Et oui, là. D'ailleurs, tout le monde se retourne vers l'arbitre assistant. Il y a Guylaine Perron-Labbé de l'autre côté et Didier Perrault qui était le plus proche de l'endroit où s'est passée cette altercation. Qu'est-ce qu'il a eu là?
Ok, il fait obstruction avec son corps sur Marquez qui venait au devant du ballon. C'est bizarre, Sans jouer, il a dû prendre un coup de coude. Oui, mais on le voit pas sur l'image. On essaiera de vous repasser cette image. C'est assez étrange. Il a écarté les coudes. Voilà. Et Zéar a pris un doigt ou un coup dans l'œil. Tout ça, c'est la conséquence de la première faute sur Montero. Un pied qui a été mis à retardement sur le dégagement de Montero. Le ballon est donc rendu au Monégasque avec Farnerud, Irles, Simonet, Joly. Double contact avec ce ballon, mais il l'a perdu. Et Zéar vers 15. Adjaoud change de côté, bien joué pour Bien Diaz. vu ça, c'est bien vu. Qui appuie sur Montero. Cross. Et dans la course, attention, Porato est sorti. Et Oh là Lyonnais. là là là, carton rouge. Oh, Non, peut-être pas. Attention, si, il a la Si, poche, si. il va sortir, Voilà. c'est dans sa poche. Oh là là, Ouais. ouais, bien joué. C'est alors, moi, à mon avis, c'est certainement involontaire de la part de Porato, mais c'est le règlement. Et Biancarelli, André Biancarelli enfile vite son maillot et Porato doit sortir. Oui, ben, ce ballon a de grosses conséquences certainement pour le match. En tout cas, du côté monégasque. Il y a une superbe ouverture de Montero. Maintenant, Jean-Pierre, si on peut revoir. On va revoir, on a du on temps va le parce revoir que certainement. Porato n'est pas sorti. Jean-Pierre qui s'intéresse au jeu nous refait voir ça. Ouais, il décide d'y aller. Lyonnais est là. Ouais. Oh, Ça me paraît quand même c'est flagrant. dur, hein. Ouais. On revoit là, on voit s'il bien. met pas les mains à but, disent les spectateurs. Ouais, ben Oui, mais les bien mains, sûr, ouais, c'est bien règlement. sûr, bien sûr. C'est vrai que ce ballon est gagnant, hein. Il l'a gagné ce ballon Lyonnais. Il va gagné, partir. Est-ce qu'il va partir directement dans le but? Est-ce qu'il va Il voir l'a gagné et puis il y a aujourd'hui tout ce qui se passe autour de Porato. Oui. Peut-être ce manque de confiance, peut-être que cette sortie un peu prématurée, même si le ballon était bon. Et Simonet, Marco Simonet après 36 minutes qui quitte l'attaque monégasque. Entrée de Biancarelli, l'ancien joueur, l'ancien gardien du FC Metz, doublure de Letizy. Oui, et ben voilà, une occasion de se montrer aujourd'hui, une occasion de se montrer aussi pour le prochain match, puisque Porato sera suspendu automatiquement. Et ben voilà, il va prendre ses repères tout de suite. On se souvient de la dernière expérience, c'était Alibert qui était rentré ici à la place de Vimbé sur la même action, il avait pris le but d'Olivier Quin. Bon, on va pas lui souhaiter la même chose. Mais c'est Quin qui va encore travailler ce ballon avec son pied gauche. Et il y a aussi Mionnet, Brogno. Des affaires mal engagées pour l'instant pour les Monégasques. Ce sera Mionnet, je pense. Ah, Tony Brogno a marqué un. Brogno. Ils sont en train de s'expliquer en tout cas. Brogno en a marqué un à Sedan, à Strasbourg. En tout cas, Brogno est en train de demander quelque chose. Plus de précision à Quin sur ce qui va se passer. Lyonnais, c'est pour lui. Et c'est dehors. Oh là là, quelle balle travaillée. Ah oui, je crois que tout le monde l'a vu. Oui, même lui, même Lyonnais. Et Biancarelli qui est vraiment pas chaud du tout, à regarder le ballon passer. Il doit pas être loin. Sans tenter quoi que ce soit. Oh là là. Ouais, il saute de soulagement. Heureux, Biancarelli. Ouais, Daniel, il a failli arriver à Biancarelli, ce qui est arrivé à Alibert exactement. avec le LOSC. Hein, c'est-à-dire qu'Alibert n'avait pas touché le ballon et il y a eu but pour les Sedanais. Les Sedanais qui essayent de repartir et des Monégasques pour se donner le moral peuvent se rappeler ce qui s'est passé mardi soir à Louis II. Les autres étaient 10 et ils ont gagné. On peut gagner des matchs à 10. Bien sûr. Même si là, pendant quelques instants, eh bien, les attaquants monégasques vont peut-être être privés de ballon. Diaye, car on est reparti côté Sedanais. Tony Brogno, il y a de la place. Bien joué pour Quin. Ça, c'est bien joué. Tristan Valle qui va faire l'effort. La frappe, devant le but. centre est contré. Il y avait beaucoup de maillots verts devant Biancarelli. Voilà le corner Sedanais. Il était monté, Oliveira. Arrivé Delzéar. Extérieur pied gauche, bien sûr. Allez, Mionnet, Verschure. Ça va être plus compliqué. Non, on repart là avec une ouverture et une position de hors-jeu.
Allez, c'est pas parce que les Monégasques jouent à 10 qu'il faut tous se cantonner dans l'axe. Il va certainement avoir un repositionnement au niveau de Gallardo. Perchaud, Montero. Perchaud qui a du mal à garder ses appuis. Montero est à terre. Monsieur Lermine lui fait signe de se relever. Ah, on doit bien voir de là-haut. Hein. Vous avez vu qu'il y avait des rescueurs, Philippe. Hein. Ouais, on en a vu sur les deux stades. Attention au pilote, monsieur. Il y en a un juste dessous vous. Et la vue sera belle pour voir ce ballon peut-être aérien de Gallardo pour ses complices de grande taille du côté Monaco. Gallardo, de 2 points, Nicolas Sachi. Attention, bien joué. Julie, il a bien fait de récupérer ce ballon parce que sinon ça allait repartir vite. Hein. Ah oui, ça monte très très vite. Et on en profite quand en plus on sait que l'arrière-garde monégasque est assez dégarni parce qu'on joue quand même le coup là. Ce ballon a été touché, ce sera un corner pour Monaco. Monaco invaincu pour l'instant à l'extérieur. Toujours 0-0 à 5 minutes de la mi-temps. Sachi est sorti, il claque ce ballon, mais l'occasion est monégasque encore. La frappe est contrée, Adjaoud repousse. Mionnet par-dessus pour Ndiaye. Ndiaye, le retour de Farnerud. Ndiaye qui passe pas face à Irles. Et bon. Allez. Bonne chance pour Ndiaye. Avec Adjaoud, faute sous les yeux de Monsieur Lermite. 40 minutes, mais on aura déjà vu des occasions. Elles étaient, c'est vrai, majoritairement sur le but monégasque. Alors Mionnet n'a pas vu Gallardo dans son dos. Julie. Attention. Perchaud. Décidément, il est Perchaud qui remplace aujourd'hui Nonda dans ce début de partie. Serre Marquez qui est monté, qui tente la frappe, mais la lecture de Sachi était bonne sur ce ballon. Et Sedan repart avec Quin. Et Philippe, tout ça, c'est pas bon pour Monaco parce que ça va demander encore une fois beaucoup d'énergie pour jouer ce match-là avec un match important mardi. Bon, oui, là, on a demandé, et ça a été accordé du côté de la Ligue nationale de football, d'avancer ce match à 15h et de ne pas jouer ce soir à 20h. Mais là, il va falloir se dépenser. Mionnet, attention Brogno, où il est ce ballon, il est derrière. Encore ce côté gauche, mais extérieur. Tony Brogno avait l'occasion de mener avec Sedan 1-0. Oui, il avait l'occasion d'être fidèle à... On revoit. Prise pied gauche. Alors, il est bien loin. Ah oui, il est bien à côté. Ce sont quand même des grosses occasions. Ah oui, il aurait pu peut-être piquer ce ballon au-dessus de Biancarelli. Mais le mettre au sol, carrément au sol, plutôt que de le piquer, peut-être. C'est peut-être en voulant le soulever et le piquer qu'il l'a loupé. Tout au moins cadré, oui. C'est bien joué tout ça. Ça il faut les garder, ça fait mal ça. Ça fait mal. Il me dit Alex Dupont, il faut garder ces ballons. Oliveira, Satora. Et Monaco se relance, Gallardo. C'est le Gallardo qui garde ce ballon, Perchaud. Il n'y a pas faute, ballon récupéré par Luis Satora. C'était difficile à attraper le long de la ligne pour Quin. Il avait l'intention, il pensait qu'Irles allait venir tout de suite au pressing, puis Irles l'a attendu et puis son intention était vouée à l'échec.
l'arbitre va donner un coup franc. Cette faute sur Julie. Ah oui, on voit cette récupération de Cédric Monet. Perchaud, il y a une occasion pour les Monégasques en fin de mi-temps. Et ce ballon bien chaud est dégagé par Montero, mais c'était tout près. Début de Nicolas Sachi, récupération des Sedanais. Elzéar. 2 minutes de temps additionnel, Philippe. 2 minutes, Mionnet repris par Tristan Val. Et ça va jouer vite, voilà. On a passé au-dessus de Tristan Val. Et voilà. Mionnet, Tony Et de l'autre Brogno côté. à droite, il y a du monde. Voilà. Ah, la prise de balle. Qui loupe sa prise de balle et qui ne peut pas frapper face à Biancarelli. Ndiaye qui essaye de lober alors qu'il avait deux coéquipiers à gauche. Oh, les Sedanais d'Alain Dupont ont gâché là 2 grosses occasions. Il y a quelqu'un qui dirait c'est du gâchis. Ah oui. Ouais, parce que là, C'était bien joué. Non, regardez, les prises de balle. Prise de balle qui est mal faite. À la limite, même en analysant un petit peu la situation, peut-être qu'en jouant en un coup là. En un coup, il n'y avait même pas besoin de contrôler. Il y avait simplement Biancarelli qui était commencé à venir à son devant et puis simplement le lober, ça suffisait. Parce qu'on fera avec Jean-Pierre Turotte, après vous avoir montré quelques images et quelques images spectaculaires sur la dernière journée, on reviendra bien évidemment au milieu de cette mi-temps en disséquant avec vous, Daniel Leclerc, ces occasions de la première période et sans faire mal aux supporters sedanais pour l'instant qui regardent ce match. Ah oui. On vous montrera ces ballons assez nombreux gâchés finalement. Ben oui. Oui, Perchaud. Il y aura faute, bien sûr. On revient à la faute. Il y aura faute parce qu'on a retenu Farnerud. Il reste 1 minute maintenant. Mais dans les 10 dernières minutes, les Monégasques et Biancarelli notamment ont été de façon très dense inquiétés. Ce n'est pas le cas là pour Sachi. Si les Monégasques arrivent à la mi-temps à 0-0, oui, c'est bien. Il y aura une réorganisation à mettre en place. Surtout un discours, voilà. Ah ben on a décompté 1 minute 20. Monsieur Patrick Lermite siffle à l'instant la mi-temps de ce match. Donc 0-0 pour l'instant entre Sedan et Monaco. Il reste la moitié du match à jouer et Monaco devra le faire à 10. Et Elzéar en discussion. Et Cédric avec Philippe Lefebvre. Ouais, Cédric, on peut dire c'est le match des occasions manquées pour l'instant. Ouais, c'est vrai que c'est même honteux de gâcher autant d'occasions, surtout contre une équipe de Monaco. On a normalement, eux, ils ont besoin que d'une pour la mettre au fond. Ah, nous, ça fait la 5e. C'est vrai que c'est dur, mais je pense qu'on va mettre les bouchées doubles et puis essayer de marquer ce petit but. À 10 contre 11, c'est plus le même match. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est bête que j'arrive pas à mettre ce fameux coup franc parce que le gardien n'est pas chaud, il suffit de la cadrer. Elle manque de bol, je la cadre pas. C'est à l'image de mon début de saison, mais j'espère, pourquoi pas, marquer un petit but en fin de match. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la vivacité des petits gabarits sedanais fait la différence. C'est vrai qu'on emmerde bien le monde avec Tony. C'est 1m60 de moyenne à l'attaque. On voit que même en étant petit, on arrive à faire des soucis à des grands joueurs comme ça. À vous deux, vous êtes aussi grand que Daniel Leclerc, je crois. Eh oui, je fais un coucou à Daniel, c'est vrai qu'il est aussi grand. Allez. Ouais, Ludovic Joly, vous allez jouer à 10 contre 11. Vous qui êtes virevoltant sur votre côté droit, c'est peut-être un match pour vous maintenant, cette seconde période. On va essayer de pratiquer un contre et c'est sûr que ça va être difficile, il va falloir faire des efforts et être bien structuré derrière, être en bloc. Et dès qu'il y aura une petite faille, essayer d'y aller pour essayer de marquer. On sait que ça va être très difficile, on a encore un peu le match de Marseille dans les jambes, donc à nous d'être bien concentrés. Le but des Monégasques ce soir, c'est de ne pas perdre. Oui, je pense surtout de ne pas prendre de buts, c'est le plus important parce que depuis pas mal de matchs, on prend pas mal de buts. Donc ce soir, il va falloir ne pas en encaisser et essayer d'en marquer un. Voilà Biancarelli qui va aller prendre ses marques dans le but. C'est vrai que on ne peut pas prévoir le deuxième mi-temps, mais si les Sedanais devaient bafouiller encore un peu pendant 15-20 minutes, le match pourrait se retourner à leur défaveur. Hein. Oui, exactement, parce que, comme l'a dit Julie, ils vont pratiquer en contre. Oui. Donc ça veut dire qu'on va avoir une équipe monégasque assez regroupée avec les hommes qui leur restent. Des Sedanais qui vont certainement pousser et puis
essayer de trouver la faille. Et puis si jamais, par malheur, il n'arrivait pas à trouver cette faille, ben, il pourrait avoir des contres d'une part par Pso, qui est quelqu'un qui adore les espaces, qui va toujours au bout de ses actions. Et puis pourquoi pas la rentrée de Nonda aussi, qui pourrait justement profiter. Et puis... Daniel? Oui. Ouais, avec Alex, votre ami Alex Dupont. Alex, c'est l'époque des vendanges, mais on peut dire en première mi-temps, c'est un excellent cru pour les Sedanais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été très heureux dans la finition. On a eu du mal à se réaliser, mais je crois ce qu'il faut retenir de cette première mi-temps, c'est jouer un bon rythme. On a Sedan développé un jeu collectif intéressant, c'est procurer des occasions. Maintenant, c'est vrai que c'est pas gagné, le plus dur reste à faire. Merci Alex. Voilà, monsieur Lermite avait compté tout son monde, 10 d'un côté à Monaco, 11 de l'autre. Et cette deuxième mi-temps a pu prendre son envol avec Perchaud là, qui va courir longtemps, à l'image aussi de Gallardo après ses ballons. Mais encore une fois, comme le disait Daniel, il suffit qu'il en attrape un bon ou qu'il soit bien lancé et ça peut faire mouche. Julie qui essaye de prendre l'avantage sur Elzéar, va s'appuyer sur Farnerud, Perchaud sur son pied gauche, attention à Djaoud, la frappe est contrée, arrivée de Farnerud, Djetou. Vers Di Tommaso, Martin Djetou, Tristan Val, Julie. Tristan Val, c'est bien joué, Julie, repris par Elzéar. Grave. Plongeon et pas faute finalement. Donc on a dit qui... Voilà, en deux temps. On va repousser vers Perchaud qui s'appuie sur Elzéar, mais c'est régulier, dit monsieur Lermite. Perchaud, le Croate qui a pris le dessus sur Montero, le centre de Perchaud. Attention. Satora, et c'est dangereux d'entrer. Ouh, le retour d'Oliveira qui est venu gêner les Monégasques au moment là où il se crée une très très belle occasion par l'intermédiaire de Farnerud. Et ça repart. Service interrompu pour Ndiaye. Gallardo cerdé par les Sonanais. Et ça part et ça repart. Ndiaye. Ça va aller vite. Là, il va y avoir des premières minutes où on va chercher. Il faut faire tourner le ballon. Voilà. Une décision. Perchure. Attention, c'est ballon. Stanval. Ah non, il revenait pour se mettre en position régulière, Gallardo. Mais surtout pour servir d'appui. Xavier Gravelaine qui va partir s'échauffer. Ça, Ndiaye à qui parlait Alex Dupont, on lui demande de se replacer, voilà qui est fait. Et d'ailleurs Quin a cherché Ndiaye. Oui. Et il a trouvé le torse de Djetou qui lui reprend l'avantage sur 3 Quin. contre 3 là. Djetou, Gallardo, attention, appel Gallardo. de balle de Perchaud. Et ballon perdu. Il faut revenir. Et là c'est dur, il faut revenir pour Perchaud, pour Djetou. Quin. À Djaoud. Structuré. Dans les talons de Ndiaye. Si on repère tout de suite. Djaoud, Gallardo. Finalement, c'est Verchure. À Djaoud. Il y a du monde à côté monégasque derrière. Alors on patiente avec Quin pour essayer de trouver une solution plus efficace. Verchure. Et Perchaud ou Ndiaye. Ballon repris par les Sodanais. Oliveira va changer de côté, plus en profondeur là-bas pour retrouver Tony Brogno. Dégagement de la tête de Bruno Irles. Dans l'intention des Soudanais de bien faire courir le ballon, c'est bien. Si on peut le faire courir beaucoup plus vite pour déstabiliser les Monégasques, parce que là, c'est le faire tourner, ils n'arrivent pas à créer la différence. Toujours soit côté gauche là-bas, il y a toujours Di Tommaso, il y a toujours Farnerud qui revient. C'est exactement ce que demande Alex Dupont. Il veut que son équipe joue sur toute la largeur du terrain pour pouvoir faire des efforts aux Monégasques et surtout jouer très très rapidement. Voilà. C'est la consigne, Daniel, hein, on reconnaît un peu l'entraîneur. Je vais donner avant. Montero.
Lyonnais, Verschure, Free à son tour. Attention Monégasque, Ouais. Peur-Chaud, c'est bien parti. Ah, c'est un bon Gallardo, ballon. un peu excentré, mais il y a une occasion quand même pour Monaco et l'Argentin. Il est Gallardo qui essaye de piquer ce ballon Ah ouais. contré. Involontairement, bien évidemment, Sachi a le droit de le prendre à la main et de relancer immédiatement vers Quin. C'est là qu'il faut mettre du rythme. Verschure. Sa Farnerud. Vers Ndiaye. Passe en dribble. Ballon repoussé par les Monégasques. Mais arrivée d'Oliveira. Haut du genou, contre favorable. Oliveira. Hors-jeu de Cédric Mionnet, oui. Et belle frappe de Mionnet. Bel enchaînement également de Biancarelli. Mais monsieur Lermite avait suivi déjà Système Perron-Labbé. Beaucoup de détermination d'Oliveira. Il y a eu le premier contrôle pour lui, qui saute, qui fait sauter le ballon pour lui-même. Et puis malheureusement pour lui, il y a Cédric Mionnet qui est en poussé sur leur jeu. 15. C'est bien joué. Bon ballon, ça. Encore une belle occasion, il va passer. Là, il est Il y a repris. rien. Il y a Il n'y rien. a rien, monsieur Lermite Non. a exactement le même jugement. Il laisse jouer alors que le Croate est resté à terre et qu'il est toujours par terre. Il demande. Oh, il n'a pas l'air bien blessé. Hein. Il demandait quelque chose. Si, peut-être. Non, je pense pas qu'il y ait faute. Non, c'est clair. Ah non, voilà. bien joué. Bien sûr. Tacle de la pointe Et du c'était soulier. il était plus que temps de tacler là. Ah, bien joué de la Plus part que temps parce que d'Oliveira. Attention, Peur-Chaud a parlé à monsieur Lermite. mais il a déjà pris un carton pour simulation. Mais là, il est blessé. Stéphane Corato est où là? Il est dans le couloir là. Il est en train de signer un autographe. Oui. Il n'a pas le droit d'aller plus loin et de pénétrer sur l'enceinte du stade. Jeannot Petit qui demande s'il faut faire le changement tout de suite. C'est important parce que maintenant les Monégasques sont à 9 et c'est vrai qu'il y a une décision à prendre rapidement. Il y a Nanda, il y a Gravelaine à l'échauffement. Voilà. Il reste des solutions effectivement à Claude Puel. Philippe, Oui. avec Stéphane Porato justement dans le tunnel. Oui. Stéphane, le règlement est parfois cruel pour les gardiens. Ouais, c'est vrai que, comme vous dites, c'est parfois cruel. Mais bon, l'arbitre a appliqué le règlement. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que je ne fais pas action de jeu avec mes mains pour prendre le ballon. Et c'est en taclant que le ballon me tape sur les mains. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Marseille a gagné à 10 chez vous. Pourquoi pas ce soir les Monégasques à 10 gagner à Sedan? Ouais, pourquoi pas, hein. Le football est tellement bizarre qu'on peut toujours espérer ramener une victoire d'ici. Maintenant, la logique des choses voudrait qu'on resserre nos lignes et qu'on préserve un petit peu ce match nul. Merci Stéphane. Merci Philippe Lefebvre d'avoir pu rejoindre Stéphane Corato et cette analyse là aussi bien lucide. Il sait que ça coûte cher au Monégasque. Dans cette C'est un deuxième ballon qui va mi-temps, passer avec encore une Ndiaye, fois. sortie de Biancarelli, Oui. du pied, c'était juste, mais attends. Oui, il était, Ça revient, la frappe immédiate. Mionnet, il la met au fond et but. Cette fois, Cédric Mionnet qui se plaignait à la mi-temps de ne pas avoir été assez adroit. Eh bien, il a marqué. Ouverture du score pour les Sedanais. Sedan 1, Monaco 0. oui. On va revoir Philippe. Mais Biancarelli qui juge bien la trajectoire, qui aurait certainement pu envoyer ce ballon un peu plus loin. Voilà, carrément dans les tribunes. C'était le moment de le faire, de faire ce geste. À côté de ça, il y a ce ballon qui est tout de suite repris. Peut-être pas l'intention de donner à Cédric Mionnet, mais c'est lui qui en profite. Extérieur pied droit, juste ce qu'il faut. Alors on va voir l'entrée de Nonda. Alors Nonda est en train de changer de maillot. On va voir un peu à la place de qui. Alors
Maintenant, il va falloir je crois que tout tenter. Est-ce que Farnerud pourrait sortir? si c'est Farnerud qui sort, ça veut dire qu'aujourd'hui, les intentions des Monégasques, c'est de pas partir avec une défaite. Oh là là, Biancarelli qui doit se coucher sur cette frappe qui était cadrée, semble-t-il. Ah oui, Ndiaye. Oui. Perchaud va sortir, Daniel. Perso. Il était blessé, il n'a pas été aussi efficace qu'à son habitude, le Croate. Et de toute façon, à 36 minutes de la fin, Claude Puel doit tout tenter maintenant. Oh, c'est un bon centre ça encore. La tête, c'est encore joué. Monsieur Lermite avait dit jouer. Oui, jouer. Oh là là. Et la juge de touche qui a été bien inspirée de bien regarder le ballon. Engagement de Sachi. Faute. La faute de Perso. Sur Elzéar. Et bien Perso va sortir vite. Il ne l'a pas vu encore. Il va devoir tourner la tête. Et c'est bien lui. Le numéro 20. C'était juste sur la ligne de Biancarelli. Voilà, Nonda, auteur de 2 buts depuis le début de la saison. Elzéar. Voilà. On va tenter de passer au-dessus, mais... Porato qui a regagné maintenant le premier rang des tribunes. Adjaoud. Ah, faut pas perdre ces ballons-là. Verschure, Ndiaye. Dans le dos de Lyonnais qui croisait sa course. Et Julie récupère. Julie, Nonda. Avancé à son tour, bien joué pour les Soudanais. Quin avec du monde. Ndiaye arrive en rapport. Hors-jeu, oui, le Lyonnais. Istanbul, les Monégasques étaient sur la bonne ligne. Les Soudanais seraient bien inspirés de continuer à jouer sur la largeur. Le but de Lyonnais. Alors il avait buté contre Porato. Mise en jeu Irles. Gallardo. Brogno. Adjaoud. Il est embêtant Brogno. Il sait qu'il est en infériorité de 30 cm, mais il est toujours arc-bouté sans faire de faute. Il gêne le défenseur adverse. Oui, c'est l'expérience. Il a intérêt à protéger son ballon, à muscler justement. Laisse devant Quin qui dit si tu me l'avais loupé celle-là, elle était pour moi. Ndiaye, on laisse jouer, il n'y a pas hors-jeu, la frappe, elle est pas cadrée, la frappe de Tony Brogno. C'était bien joué de Tony Brogno là. Il a eu tout juste le temps de se retourner, se décaler un peu, ça met sur le pied gauche, mais encore une fois, il frappe extérieur. On sent des Soudanais plus libérés, encore plus enthousiastes. Bien évidemment, ce but qu'ils recherchaient tant en fin de première période, ils l'ont eu au début pratiquement de la deuxième, après un quart d'heure de jeu. Ndiaye qui va certainement devoir se faire regretter jusqu'au bout. Oui. C'est un joueur de Monaco, comme Diao, qui est sur le banc pour l'instant d'Alex Dupont. Ça va être le mois de septembre avec ces matchs qui vont jouer maintenant presque tous les 3 jours, elle est difficile, mais peut-être pas à ce point-là. Istanbul. Quin. Il regarde bien, belle ouverture pour Tony Brogno, poursuivi par Irles. Et Brogno n'a pas pu contrôler ce ballon.
Verschure. Montero contré par Gallardo. Montero qui récupère le ballon pour le propulser en touche. Il faut une belle santé à Sedan pour jouer en 6 et en 8. Comme le font Verschure et Adjaoud. Il faut avoir peur des kilomètres. Nonda. Julie. Centre de Julie. Et Gallardo qui envoie ce ballon au-dessus. Ouais. Voilà l'échauffement, les Monégasques, Rhys notamment, Gravelaine au milieu. Ouais, ça n'a pas l'air d'être un échauffement très dense. Hein, très... Il fait chaud là. Peut-être, mais ils ont l'habitude. Ça doit suffire. Il y avait Nicolas Bonal également. Un peu comme leur coéquipier. Abattu par l'instant et par la chaleur des Ardennes, mais surtout par le score et l'arrivée d'une nouvelle vague d'attaque. Lyonnais qui a du temps. Ah, oui, mais il n'y avait personne. Et puis les Monégasques ont vu ce que Lyonnais voulait faire. Ouais. Oh, Gallardo, il en manque aussi des ballons. Ouais. Un moment important. On attend, oui, mais Verschure a été gêné. Il ne pouvait pas donner ce ballon car Quin était hors jeu. Attention, c'est ballon perdu. Oh, les grandes enjambées de Ndiaye. Il ne faut pas jouer individuellement. Il y a encore une fois Olivier Quin qui était seul. Il n'y a que 1-0. Et on va le chercher là, Olivier Quin. Voilà, Olivier Quin, ça oblige Irles à un nouvel effort. Quin, pris par Irles, mais le tacle est régulier. Julie, Nonda, puis sur Jetou, à gauche, il y a de la place, voilà qui est fait. Avec Gallardo, Armerud, Jetou, ballon qui tourne bien, il va essayer de piquer ce ballon. Sortie de Sachi devant Chabani Nonda. Trop difficile ces ballons en direction de la défense centrale. Ce sont des ballons qui fuient les joueurs qui vont... C'est beau, trop match pour l'instant de Verschure. Biancarelli est sorti, il doit assister. Ah voilà. Ah, s'il avait fait ça tout à l'heure. Mais là, il a bonne mémoire, il s'est rappelé, encore que ça soit tout frais. Là, il a donné un grand coup de pied pour envoyer ce ballon dans le ciel de Sedan. Mais Sedan repart, Adjaoud n'est pas attaqué. À gauche, à droite, ballon piqué. De toute façon, il y avait hors-jeu. Il y avait Cédric Lyonnais qui était hors-jeu, mais peut-être que son intention était de donner à Ndiaye. Adjaoud fait faute. Il doit s'excuser, c'est ce qu'il fait. Il y a Olivier Quin qui râle. Oui, parce qu'il sait. Il joue bien écarté. Il sait qu'il n'est pas toujours servi alors qu'il a souvent beaucoup de marge et beaucoup de place. Parce que c'est un garçon qui a le sens du démarquage. Il y a Alex Dupont qui râle aussi, parce qu'il voudrait que son équipe continue à jouer et ne pas tenter l'exploit individuel, mais jouer en collectif. Exactement. Elzéar, couverture. Il faut continuer. Ce que fait Satora pour Sachi. Et relance immédiate et proprement côté droit là-bas. Vers Montero. Oliveira. Toujours à la limite, Brognon. Toujours à la limite. Il tient bien debout, il oblige les défenseurs à des fautes, encore une fois. Et Tommaso dit c'est pas vrai, mais Tony Brognon est un véritable poison, c'est vrai. Non, après, là, il n'y a rien. Ah oui, il protège bien. Il tire le maillot. Tony Brognon, cette sélection avec l'équipe nationale de Belgique. Cette sélection et 3,20 m avec Cédric Lyonnais. Pour Sedan, la sortie de Biancarelli. Gallardo. Armerud, Gallardo, le Suédois. Prolonge vers Nonda. Bien ce ballon face à Oliveira. Arrivée de Verschure. Monaco encore avec Gallardo. Côté droit, Julie. Ah, mauvaise prise de balle. Il récupère quand même. Faute sur Julie de la part de Elzéar. Attention de ne pas faire trop d'anti-jeu. Elzéar est averti. Il va rouge. Ah, ça sera rouge, hein. Ça sera rouge, 2 jaunes, rouge. Il est dehors, Elzéar. Oh, quelle bêtise. Ouais. Enfin, quelle bêtise. Il ne faut pas lui faire. Mais quelle bêtise. D'ailleurs, il avait peur déjà la première fois de prendre un carton et puis par derrière, il le prend. Comment? Voilà, là, il fait faute, il a qu'à se sauver. Comment il peut se faire piéger? Là, Alex Dupont, il ne le regarde même pas.
Il n'est pas content. Ouais, ça va remettre tout en question. Philippe. Ouais, j'étais juste devant l'action. Je crois que Julie a profité du premier carton d'Elzéar pour essayer de jouer le métier. Quoi. Il l'a joué, il a joué à l'expérience. Mais enfin, c'est Elzéar qui a du métier également. Se sauve vite de ce ballon. Il serait toujours en train de jouer face au Monégasque. Et voilà peut-être un match qui est relancé. Intervention efficace d'Olivier Quint. Et les Sedanais veulent immédiatement retrouver les buts de Biancarelli pour ne pas laisser d'espoir au Monégasque. Sedan qui mène toujours 1-0. Ndiaye, hors-jeu, non, les jouer. Oh si. Oui, parce que j'ai l'impression que M. Lermite a attendu de voir ce drapeau. Elle a tardé. Qui ne s'est pas lavé. Elle a tardé, la juge de touche. Là, parce que... Mais il y avait de la marque. Ça semblait assez il y avait un large. Il y avait encore une fois un coup à jouer de la part des Soudanais. Dominique Gourville. Allez, il faut appeler Gourville. Vous l'avez entendu. À côté de Sedan, Pascal Gourville. Alors, il reste 25 minutes dans ce match. Il y a un but à refaire pour les Monégasques. Ils vont retrouver une partie de leur morale perdue. Oui, certainement. En sachant que maintenant... Non seulement le moral et puis un peu plus d'espace. Oui, c'est d'abord de l'espace et après le moral. C'est peut-être dans ce sens-là que ça va marcher. Diaye qui appelle le ballon. C'est Brognaud qui est servi. Est-ce qu'il n'est pas sorti le ballon? En tout cas, il joue en jeu. On laisse jouer. On va tenter le tout pour le tout côté Monégasque. Bonal va rentrer. On va faire sortir un défenseur. Bruno Irles. Bonal qui joue au milieu droit, pardon. Et là, il semblait en bonne position les Monégasques pour récupérer ce ballon. Et finalement, ils ont fait faute juste sous les yeux de M. Lermite. Et cette balle tout près du point de corner reste au bénéfice de Sedan et d'Olivier Quint. Ndiaye, Oliveira bien sûr est monté. Voilà, Quint, Oliveira la tête. Et le but. Non, où est-ce qu'il laisse ce ballon? Oh là là, le sauvetage in extremis de Marquez. Et Ndiaye là qui ne met pas ce ballon au fond. Qu'il ne met pas. Marquez a vraiment eu un geste. Il a de la place. Ah, non, c'est bien Marquez qui vient contrer. Ah oui, c'est. C'est la deuxième fois qu'il sauve Marquez. Beau geste défensif de première mi-temps, il a sauvé sur Brognaud. Ouais. Attention, ça va revenir, sortie de Biancarelli. Bonne prise de balle. Attention, Sedanais. Julie, ça va vite. Julie, à condition de garder ce ballon, c'est fait. Nonda face à 3 Sedanais. Il en a passé 1, puis 2, et il est accroché. On laisse jouer le ballon à l'avantage de Monaco. Vu, attention, occasion pour Gallardo là-bas, même si c'est excentré. L'Argentin va pouvoir garder cette balle. Oh là là, il flotte un petit peu les défenseurs sudanais. Et heureusement pour eux, précipitation. Julie a raté sa part. Ouais, il y avait mieux à faire. Je crois que dans cette position, en plus qu'il y avait Marquez qui était monté en soutien. Ouais, Gourville rentre, Daniel, à la place de Ndiaye côté sudanais. Et Bonal pour Irles côté monégasque. Oui, on va assurer un petit peu. 20 minutes de la fin. Certainement, peut-être parce que Bonal rentre aussi et que c'est un attaquant. Donc on va voir la nouvelle organisation des Sedanais par rapport à la rentrée monégasque. Ndiaye tout près du 2-0 et qui laisse ses coéquipiers. Bon match. Ouais, il en a fait des bon match, grandes enjambées. Ouais. Et entrée donc de Pascal Gourville. On va prendre le côté gauche. Dora Adjaoud. Brognaud qui est toujours à la limite. Oh, il est parti encore, il va rentrer dans la surface. Tony Brognaud, il y a Quint qui appelle ce ballon loin. Et la balle est contrée. Olivier Quint ne sera pas servi une nouvelle fois alors qu'il avait 10 ou 20 mètres de champ devant lui. Attention, con. Gourville, ils sont un peu précipités, ça va être trop dur. Non, c'est bon, c'est bon. Moi je dis non. Ah tiens, non, la ligne n'est pas là, pardon. Bien joué, Biancarelli, elle a tombé. Oui, j'ai pris la. C'est pas bon. Attention, Biancarelli et Brognaud.
Mais on voit pas bien la ligne à la barrière avec. Là, oui, c'est sorti. Le Corse et le Belge. Ouais. Et en plus, il est venu se frotter à Biancarelli. Tête d'Adjaoud. Tristan Val, Adjaoud encore, qui relance Tony Brogno. Ça va être difficile. Bonne touche. Ah, il a essayé de l'envoyer au stade Louis de Goguez. Ouais. Et il est resté à Émile Albo, le ballon. C'est pas l'heure. C'est une question de jour, mais c'est trop tôt. Ça doit s'attendre peut-être à une fin de match bien chaude. Car tout peut arriver encore dans ce Sedan. Monaco à 20 minutes de la fin. Pardon, toujours l'avantage pour les Sedanais. 1-0. Gourville. Faute de Christian Val qui prend par la main Tony Brogno. Attention, hein, il lui a mis le pouce en l'air pour dire une fois Philippe Christian Val. Regardez là. Tony Brogno, il a pris la mesure. Hein, ça y est, il protège, il profite parce qu'en plus il récolte toutes les fautes pour lui. Berchur. Attention. Satora qui va passer par son gardien Nicolas Sachi. En jeu. Retour de Brogno. Mais il l'a vu, mais il laisse jouer. Nonda, Gallardo, Nonda, attention à la percussion de Nonda. Et Sachi est tout heureux de voir ce ballon lui tomber presque dans les bras. Berchur. Et Bonal, bonne intervention. Et Julie va être un peu court. Gourville. On commence à perdre un peu plus de ballon. On dit toujours que c'est maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin justement dans les moments difficiles de le conserver, le ballon, de ne pas le perdre. Ça demande des efforts supplémentaires, un peu plus de rigueur, d'exigence. Ils sont fatigués les attaquants de Sedan et Dirocco frais pourrait rentrer. Hein. C'est tout à fait normal, mais... Et il va pouvoir repartir avec Berchur, mais il n'y a pas beaucoup de monde, il faut attendre. Alors Berchur s'en va. Oh, mais Berchur a l'habitude de conserver les ballons. Bien joué, loin devant. Biancarelli avait vu, c'est trop loin, et directement sur le gardien monégasque. Bonal pour Monaco. Bonal pris par Olivier Quin qui lui garde ce ballon. L'arrivée de Giuli. Il y aura faute. Faute de Ludovic Giuli. Et Dirocco qui va remplacer Brogno, Philippe. Oui. Côté Sedanais. Oui. Il y a faute, non, il y a touche pour Gourville. Oh, monsieur Lermite, il l'a vu. Il n'a pas, non, il n'a pas regardé. Il ne regardait pas. Regardez la touche. C'est Brogno qui était à terre et qui réclamait une faute. Et là, Brogno va sortir. Il n'a pas vu qu'il devait sortir. Tony Brogno, il s'en va de l'autre côté. Monsieur Brogno, c'est vous le 10. Il n'a pas vu, il va se placer. Voilà, il va voir que maintenant il est obligé. Voilà, il s'est fait. Applaudissements pour Tony Brogno, le buteur belge. Oui. Et qui apporte vraiment de... c'est un complément idéal avec Céric Mionnet devant. Des petits gabarits mais qui bougent, qui conservent bien, qui font jouer leur vivacité, leur complexité déjà. Bonne recrue. Et applaudissements pour Tony Brogno de la part d'Alex Dupont, là juste au moment où le Belge va s'asseoir. Tristan Val. Giuli, Bonal. Djetou. Gallardo. C'est fort, mais Giuli va l'avoir. Hop, à condition de ne pas le louper, c'est ce qui a été fait. Et sous le soleil de Sedan, on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Un soleil parfois voilé, parfois un peu plus dense. En tout cas, c'est dans les yeux pour cette fin de match de Nicolas Sachi, alors que Biancarelli, lui, est déjà à l'ombre.
Puis des joueurs pas perturbés du tout. Hein. Je crois que les Soudanais ont joué à 17h15 mercredi. Ils jouent aujourd'hui à 15h et puis ça donne un bon match. Il y a du rythme. Christian Val. Gallardo, ballon pour Monsieur Lermite. Et c'est Christian Val qui le récupère. Attention, Nonda dans la surface. Il n'y a pas faute, il a vérifié auprès de son juge de touche, Monsieur Lermite. Il va même parler à Nonda. Il y a l'arbitre de touche justement qui a signalé. Je ne sais pas quoi, si c'est hors-jeu ou... En tout cas, il a bien regardé Monsieur Perrault. Bon, moi je crois qu'il a signalé la faute, Philippe. La faute? Moi je crois qu'il signale la faute, Daniel. La faute de qui? De Nonda? Ouais, la faute de Nonda. Ouais. La simulation qui est aussi une faute. De s'être trop facilement laissé tomber peut-être. On vous a montré le classement tout à l'heure. C'est vrai que si les Monégasques repartent bredouille des Ardennes, ils seraient toujours bloqués avec ces 8 points. Et on vous rappelle que derrière, eh bien, Lyon joue, c'est vrai contre Lens ce soir. Bordeaux, Rennes sont à 2 points simplement des Monégasques. Et on pourrait retrouver, en cas de victoire de ces équipes, au bout de cette journée, les Monégasques juste au-dessus de la ligne de relégation. Ouais. Oui, mais ce serait que pour une journée. Voilà, c'est purement mathématique et ça vaut. Oui. Souffrir Gourville qui est rentré il y a 10 minutes. Philippe, oui, le temps de peut-être de l'arrêt de jeu avec Tony Brognaud. Tony, ce qu'on peut dire, c'est que le talent n'attend pas le nombre des centimètres parce que ce soir vous avez posé beaucoup de problèmes aux défenseurs monégasques. Oui, c'est vrai, mais attends, le match n'est pas encore terminé. Il reste encore un petit quart d'heure à jouer. J'espère qu'on va finir pour prendre les 3 points. Merci, attention, on va regarder le coup franc. Oui, Quin, ballon dégagé par Marquez. Gallardo qui est devancé par Adjaoud. Adjaoud, contre favorable, il peut glisser ce ballon à Olivier Quin. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a hors-jeu, il n'y aura pas but. En tout cas, il a sifflé bien avant, mais c'est pas Quin en tout cas, c'est pas de ce côté gauche que ça se passait la faute. Ça peut pas être Quin. Les Soudanais, les supporters se voyaient déjà avec 2 buts d'avance et Alex Dupont aussi, il n'a pas bien compris ce qui se passait. En tout cas, Madame Perron-Labbé a levé son drapeau. Il faut se replacer parce que danger qui se précise. Oui, oh là, il va avoir un carton. Oui, il va prendre un carton. Gallardo, intentionnellement de la main. Bien sûr. Et il le sait. Il le sait et M. Lermite le donne avec, j'allais dire, plaisir parce qu'il ne s'est pas fait piéger, mais d'autant que souvent, ou parfois, ils peuvent se faire piéger par cette main ce boulet discrète. Quin, Adjaoud tombe à son tour, Diroko pris. Jouli, Bonal qui rend à Jouli. Allons vers Chabali Nonda. C'est Satora qui est le premier. Sachi ne doit pas se manquer. Bon dégagement de Sachi dans le rond central pour la tête de Diroko. Il a sauté très haut également. Marquez. Attention, Diroko. Là-bas vers Mionnet. Quin est toujours sur notre côté gauche, là tout près de nous avec beaucoup d'espace. Signe des Monégasques dans l'entrejeu pour qui ce ballon? Verschure, Adjaoud, Mionnet. Pour l'instant, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il ne fallait pas le perdre, ils n'ont pas perdu. Et maintenant, il faut... Oh, Mionnet, superbe! Et ça passe avec un grand pot. Diroko, Alex Diroko, bonne sortie de Biancarelli. Le ballon toujours pour Diroko qui s'écroule car Biancarelli l'a touché, il a cherché le penalty. Grosse occasion là face au joueur de Claude Puel avec un exploit tout à l'heure de Mionnet Corvera, mais attention, Chabali Nonda est lancé de l'autre côté, Nonda pour frapper, Sachi va être en difficulté, la frappe de Nonda et le ballon dégagé par Sachi. Il y avait du chaos en 1 minute, on est passé d'un but à l'autre. C'est le football, il se passe toujours quelque chose sur une grosse action. Alors Diroko il va là. On a le temps, il y a un corner pour Monaco. C'est là, c'est à gauche. Ouais.
Allez, on va suivre le corner. Jean-Pierre Turot avec des images encore spectaculaires à venir dans cette fin de match. Il est lobé, Tristan Val, mais ça va revenir. Nouveau danger sur les buts sodanais. Le ballon aérien, hors-jeu de Marquez qui était monté. Et ben, on va reprendre notre respiration, mais là c'était très dense. 2 occasions en moins de 40 secondes sur les buts de Biancarelli puis de Sachi. Et puis des jeux, du beau jeu, des exploits. Exploit de Biancarelli, c'est vrai, sur Di Rocco. Exploit de Cédric Menet juste avant. On a le temps de rester sur cette image. Voilà, Di Rocco la trouve qu'on lui chatouille un peu le maillot, mais Il faut la conserver. Bourville. 10 minutes à jouer. Di Rocco, Tristan Val, Marquez. Ah oui, il a fait. C'est-à-dire que Julie a vu arriver Satora, il a eu peur, il s'est arrêté. Gallardo. C'est Gallardo. Gallardo. On revoit Nonda. Là, il est dangereux. Là, il est dangereux. Il fait une ligne de frappe. Il reporte une deuxième accélération et là, Sachi attentif. Gros travail de Shabani Nonda et des Monégasques sur ce coup-là qui ne sont pas récompensés parce que Sachi est maître de ce ballon qui semblait bien cadré. Nonda qui repart, coup d'épaule jugé régulier par monsieur Attention Lerby. contre là. Et ça monte du côté monégasque. Attends, là, ça marche pas. Monaco récupère. Monaco, Nonda, Les Monégasques qui sont à 5. Il y avait un 3 contre 2 derrière s'il y avait ce choix ou d'Olivier Quin ou de Di Rocco côté droit. Et puis 10 secondes après, c'est Monaco qui peut égaliser. Voilà, là, mais on voit bien, là-bas ça repartait. Ça passe ou ça casse. 8 minutes à jouer. Alors, choisissez votre camp. Dans quel sens va basculer ce match? Égalisation des Monégasques ou des Sonanais qui pourraient creuser l'écart à 2-0. Monaco avec Julie face à Olivier Quin. Bonal, grand pont, la ligne est toute proche, il va le sauver ce bon ballon monégasque. C'est Montero qui est un peu seul et qui va... Sachi n'a pas fait les pas en avant, il a préféré rester sur sa ligne. Corner à suivre pour Gallardo. On vous rappelle, il y a du soleil maintenant sur Sedan et le soleil est face au regard attentif, c'est vrai, de Nicolas Sachi. Ballon très haut, ballon rentrant. Sachi qui claque cette balle et qui met en corner de l'autre côté. Je trouve que lui aussi, on lui a tiré le maillot. Non, en tout cas, c'est pas sur ce plan-là. Sur ce coup-là, c'est peut-être dans son extension et Gallardo a fait le voyage inverse. C'est lui qui va jouer ce nouveau corner pour Monaco. Ballon très haut, la tête, c'était celle de Djetou. La frappe de volée, elle n'est pas cadrée pour Julie. Un match qui s'est rééquilibré, c'est normal. En plus avec les Monégasques qui doivent de revenir au score dans un premier temps. Le chronomètre, 7 minutes dans le temps réglementaire. Pour l'instant, 3 points dans la poche des Sedanais. Di Rocco, Marquez, Bonal. On a l'impression que les Monégasques récupèrent plus facilement le ballon maintenant. Faute de Gallardo. Il y a faute dès le départ de Gallardo. L'Argentin rouge bête et pourtant... C'est bien, l'arbitre de touche à jouer ça. On voit Gallardo qui écarte Satora. Les Monégasques qui récupèrent beaucoup plus de ballons parce que le club actuel leur a demandé de jouer plus haut et de tenter le tout pour le tout. Di Rocco est un peu plus isolé là. Tristan Val. Les Monégasques qui avaient arraché une victoire dans les toutes dernières secondes d'un match contre Guingamp dans ce début de championnat. Faute de Luis Satora sur Gallardo. En un carton, Satora. Ouais. Oui, pourquoi pas. Pour la faute ou pour avoir rouspété? Non, pour la faute. Non, pour la faute. Allez, là, on va rejouer. 6 minutes. Gallardo. Haut et loin devant là-bas.
Oh là. C'est le ballon mal jugé. Ah ouais. Par le Tommaso. Et à ce moment du match, tous les ballons sont importants quand même. Rocco qui... Ouverture en contact sévère là. Philippe, Tommaso. Peut-être une réaction avec Cédric Elzéar, le deuxième expulsé de la rencontre. Cédric, pour maintenant, pour votre équipe, il va falloir tenir. Hein. Oui, c'est sûr, il va falloir tenir. Bon, j'ai pas vu les 10 minutes qui viennent de se passer depuis mon expulsion, mais bon, c'est vrai que Monaco pousse, c'est normal, ils sont menés. Bon, maintenant, quelques centres et corners aériens où Nico réagit bien, donc pour l'instant, pas de raison de s'inquiéter. Rester rigoureux et puis jouer encore les coups à fond, puisqu'un 2-0 nous mettra à l'abri, je pense. Ballon Sedanais. On cherche la tête d'Iroko qui lui cherchait un service pour Mionnet. Attention Monégasque, qui vont se relancer. C'est pas terminé ce match avec Martin Djetou maintenant. Cornerud. Gallardo. Bonal appelle le ballon. Appel réussi, il faudrait le contrôler ou centrer immédiatement. Et la fin est moins heureuse. Ça, ce sont des ballons qui font mal finalement aux Monégasques. Parce que le ballon est parti loin derrière les tribunes. On perd un peu de temps. On a raté ce qu'on voulait faire. Et des Soudanais qui se contentent de rester en place derrière. On ne monte plus au pressing, on va plus chercher plus haut. Il y a Gallardo qui décroche. On le laisse un peu faire. Et puis par derrière, on est attentif à Monda, on est attentif à Joly. On ne prend plus de risques. On se désolidarise des attaquants. Voilà, on est en place. On ne veut plus aller trop devant. Djetou. C'est pas long. Et Mionnet qui arrive le premier. C'est pas long perdu. Attention. Vera. Ça va revenir. Allez, Biancarelli fait signe d'écarter là-bas à droite, en tout cas de remonter le plus rapidement ce ballon qu'a effleuré Adjaoud. Mais ça suffit pas. Joly s'en va une nouvelle fois. Ludovic Joly qui n'est pas pris par Verschure. On retrouve le côté gauche maintenant. Le ballon qui a rebondi juste au moment où Di Tommaso voulait centrer. Et c'est Quin qui va mettre le pied sur ce ballon et qui emmène Gallardo et qui serre loin devant. Mionnet qui physiquement accuse le coup maintenant et c'est bien normal. Attention à Bonal, il passe une nouvelle fois. Ils sont à 3 contre 4. Entre deux, Gallardo s'est précipité, il cherche le coup franc. Il y aura faute. Et il aura faute, mais c'est Joly. Gentil, monsieur l'arbitre. Oui. En tout cas, c'est un ballon. Parce qu'il me semblait que c'était quand même un peu plus loin. Oui, il semblait que c'était plus proche de l'entrée de la surface. Ballon entre deux, bien dosé. Il siffle la faute d'Oliveira, ce bras. Attention, là, il va falloir de la concentration. Car il y a des bons joueurs qui savent placer ces ballons. Gallardo fait partie de ces joueurs du côté monégasque. Et regardez, Sachi l'a appuyé sur son poteau gauche à droite de votre écran qui est en train de placer au bon endroit tous ses coéquipiers. On vous rappelle qu'il y a un léger soleil et que ce soleil est face à Sachi. Le ballon bien placé. Et exploit de Sachi car Gallardo avait bien frappé. Et il avait réussi à frapper fort. Non seulement il avait bien frappé, il avait cadré Sachi. C'était au départ certainement un ballon qui devait aller sur la gauche de Sachi, mais qui a contourné le mur et puis qui est allé sur sa droite. Heureusement, il n'est pas parti trop vite. Il ne part pas trop. Il n'est pas parti trop vite, c'est bien. Mais attention, Sachi, une nouvelle fois, Sachi à terre. Il y a faute. Il y a faute sur Sachi. Sur Nicolas Sachi. Il est content, Sachi. C'est pas lui qui a eu le plus gros travail dans certains moments du match. Mais là, c'était un moment important, bien évidemment. Et c'était un geste décisif. Cédric Mionnet qui devrait sortir et Diao qui va rentrer côté Sedanais. On va certainement demander à Diao de jouer devant la défense. De jouer devant la défense et puis demander certainement à Verschure
peut-être de jouer un peu plus côté droit. Voilà. Et Diao, un ancien monégasque aussi. Dans 15 secondes. Oula, 4 minutes. Hein. Ouais, mais il peut s'en passer des choses. Allez, c'est le moment de... Quin, devancé par Bonal. Voilà, on laisse jouer, dit monsieur Lermite. Olivier Quin, cerné par les Monégasques. Ah oui, faut... Alors là, s'il s'en sort, il faut obtenir quelque chose. Il ne peut pas s'en sortir, mais obtenir quelque chose. Attention, Alex Dupont, monsieur Lermite est venu lui demander. Carton rouge. Il peut s'asseoir et de ne plus respecter. Voilà qui est fait. Tristan Val. Gallardo. Ah oui, il y a Diao qui va s'occuper de Gallardo. Djetou qui accélère. Il sait que c'est un moment important. Il faut porter ce ballon vers les buts de Sachi. Ballon toujours monégasque, ballon contré et dégagé. Verschure. C'est difficile, il est devancé à son tour. Julie. Ah, ça passera pas là vers Farnerud. Pas sûr. Le Suédois est balancé là-bas. Mais le ballon était déjà sorti. Allez. Trois minutes dans ce match serré entre Sedanais et Monégasque. Ballon sorti, ballon récupéré, remis en jeu rapidement par les joueurs de Monaco. Gallardo qui va essayer de centrer, qui se manque à son tour. Marcelo Gallardo, qu'on n'aura pas vu très précis aujourd'hui dans des conditions difficiles, c'est vrai, mais on n'a pas eu toute l'influence pour changer le cours du match. Ouais, ce ballon qui lui échappe au moment de la frappe et au moment du centre. Au moment de Sachi. Nouvelle récupération des Monégasques. Ils sont bien en place là, les défenseurs de Sedan, à condition de dégager ce ballon. Yao, c'est parti pour Alex Di Rocco. La balle est sortie. 2 minutes à jouer. Et ça va pousser encore côté Monaco. Nonda. Une bonne intervention de Satora. Verschure, ce ballon était coincé entre les poitrines des deux joueurs. Tristan Val, appel de Nonda. Effort de Satora, de la tête, qui prend ce ballon pour le transmettre à Gourville. Il ne faut pas la perdre là. Alors on cherche la tête de Di Rocco. Bien joué pour Quin, qui est parti dans le dos de Bonal. Quin qui est tout seul, qui garde ce ballon pour chercher un corner, il va l'avoir. Bien joué de la part d'Olivier Quin, parce que là les secondes vont tourner. Ouais. Il a vu qu'il n'y avait personne. Hein. Ah, il a vu qu'il n'y avait personne. Certainement ça a dû trotter dans la tête de frapper. Oui, essayez. Pourquoi pas? Ouais, mais si Boubian-Carelli le prend facilement, il peut relancer rapidement. Et finalement, là, vous voyez, on en est déjà à 30 secondes depuis l'action. Et le corner, il gratte encore quelques secondes. Olivier Quin, et Diao, et Biancarelli se saisit de la balle. Mais il faut faire vite maintenant, parce qu'il y a 50 secondes à jouer pour les Monégasques et pour les Sedanais. Le soleil, de quel côté tombe le ballon? Monsieur Lermite va permettre à Sedan de reprendre possession de cette balle. Il a tapé la tête ou la nuque ou le bras en tombant. C'est Satora. C'est pas fini, on va rajouter du temps dans ce match. C'est pas fini, mais c'est près d'être fini quand même. Ouais, les Monégasques là, on les voit bien abattus. Satora est sorti, il va faire signe à monsieur Lermite qui veut revenir. Et monsieur Lermite ne le laisse pas rentrer en faisant signe de jouer. Voilà, on a poussé ce ballon loin pour une sortie de jeu. Voilà Satora qui est rentré. Alors, bien sûr, les spectateurs trouvent que 90 plus 4 c'est 94, que c'est fini. Mais monsieur Lermite va laisser jouer encore une trentaine de secondes. Ballon pour Sedan, dégagement de Montero. Bonal, Olivier Quin, là il essaye, elle est belle,
Oh, elle est au-dessus. Elle est dans le filet, au-dessus de la transversale, mais on la voyait bien partir. Ouais. Non, c'est pas fini. Il va faire le ballon n'était pas arrêté. Une demande à Biancarelli de jouer ce ballon. Et là, il ne doit pas rester grand-chose au chronomètre de Monsieur Lermite. Oui. Il va laisser ce ballon. Et c'est fini à l'instant. On peut quitter la balle pour Monsieur Lermite. Les Monégasques 0, Sedan 1. 1-0 pour Sedan. Monaco défait pour la première fois à l'extérieur de la saison. Les Sedanais qui voulaient pour les dernières heures de ce stade Émile Albo terminer en beauté, eh bien c'est fait. Chavalin Honda, Di Tommaso et les Monégasques n'auront rien pu faire contre la fougue et l'enthousiasme des joueurs de Sedan. Philippe Lefebvre avec Martin Djetou. Oui, Martin, difficile semaine pour l'AS Monaco. Défaite face à Marseille, défaite encore aujourd'hui. Quelle est votre analyse? Je pense que non seulement la réussite n'est pas là, mais en plus de ça, il manque un peu, je pense, la grinta. Et à partir de là, je pense que si on ne se sort pas les tripes, ça va être difficile. Vous n'avez pas toujours trouvé la formule idéale dans la compo d'équipe. Qu'est-ce qui vous manque pour vous? Je pense que il manque peut-être beaucoup de choses. Je ne sais pas. Là, je suis fatigué. Je sais pas trop. Je trouve pas les mots qu'il faut pour analyser tous ces matchs et toutes ces défaites. À 3 jours du commencement de la Ligue des Champions, vous êtes un capitaine inquiet? C'est vrai que là, en ce moment, on peut dire qu'on est inquiet parce que faire des matchs, ok, il faut les faire, mais quand on ne donne pas le maximum, je crois qu'à partir de là, c'est difficile d'espérer quelque chose. Pourtant, physiquement, à la fin, vous avez un peu dominé ces Sedanais quand même. Oui, mais quand on arrive, par exemple, à être agressif, on n'arrive pas à garder le ballon. Et donc, on fait un peu tout à l'envers. Et j'espère que contre Galatasaray, on trouvera quand même l'astuce. Merci, Martin. Ah ouais, c'est en une minute tout expliqué. Exactement, il a conclu un petit peu la première réflexion de Jeannot Petit. Oui. Incompréhension entre le joueur, ça veut dire certainement, comme il l'a dit, un manque de motivation, un manque de grinta, comme il l'a dit. Un manque de conquête. On voulait des Monégasques conquérants du côté de l'entourage de l'équipe avant le match. Non, on les a vus pratiquer un jeu agréable sans plus, et puis les Sedanais qui ont largement mérité leur victoire. À force de pousser, de se créer des tonnes d'occasions comme en fin de première mi-temps, eh bien Mionnet l'a trouvé, cette fameuse brèche.